période cyclonique qui va commencer bientôt d'ici le 1er juin, la mairie de Taba et toute son équipe de la protection civile comptons déjà sur vous et nous sommes prêts à mettre toutes nos capacités pour sauver des vies et des biens. Mais nous ne pourrons pas le faire sans vous, l'État central. Comme vous savez tous, la commune de Taba, elle est souvent inondée, surtout par sa position aux autres communes voisines. L'environnement de notre pays est si fragile, se dégrade d'année en année. Tout ceci, pour vous dire, nous devons faire de notre mieux et nous préparer en conséquence. Sans l'accompagnement de notre gouvernement, la tâche sera extrêmement difficile. Nous profitons de cette circonstance pour vous dire que nous plaçons notre confiance en vous et que vous alliez vous mettre avec nous afin de diminuer les risques et désastres dans toutes les communes du pays et particulièrement dans celle de Taba. Nous souhaitons tous que notre pays s'en sorte bel et bien cette année encore. J'éprouve un immense plaisir aujourd'hui pour prendre part à vos côtés au nom du programme des Nations Unies pour le développement de PNUD à l'inauguration du centre d'opération d'urgence nationale et au lancement des activités en lien avec la préparation de la saison cyclonique 2024. Nous nous souvenons tous encore des événements météorologiques et géologiques ayant endeuillé des familles haïtiennes, provoqué des pertes économiques importantes, détruit et endommagé des milliers de maisons et de bâtiments publics. Ces événements déstabilisants, notamment les phénomènes météorologiques, tendent à devenir plus fréquents et plus intenses en Haïti en raison des effets du changement climatique qui favorise la génération des tempêtes tropicales et des ouragans. Quant aux événements de nature géologique, notamment les séismes, ils ont provoqué plusieurs pertes en vies humaines dans les pays au cours des dernières années. Les plus récents, et sans nul doute les plus meurtriers, sont le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, avec son cortège de morts et de disparus, l'ouragan Matour de 2016 et le séisme du 14 août 2021. Ces événements malheureux mettent à nu le niveau de vulnérabilité du pays à plusieurs points de vue, notamment de la vulnérabilité à plusieurs points de vue, notamment sur le bâti, sur l'environnement, ainsi que sur les enjeux socio-économiques et stratégiques, pour ne citer que cela. Nous espérons vivement que la saison cyclonique de cette année sera plus clémente car le pays est déjà à bout de souffle et fait face actuellement à de multiples défis très importants, notamment le défi sécuritaire. Mesdames, Messieurs, depuis près de 2 décennies, l'État haïtien s'est engagé dans une vaste réforme institutionnelle ayant abouti à la création du système national de gestion des risques et des désastres en juin 2020. Par ailleurs, nous nous félicitons du décret du 15 juin 2020 ayant élevé la direction de la protection civile au rang de direction générale, ce qui lui confère plus de latitude pour assurer la mise en place des politiques publiques en matière de gestion des risques de désastres dans le pays. Il importe également de mettre l'emphase sur les progrès accomplis par Haïti en matière d'amélioration des connaissances du risque, de renforcement des mécanismes de gouvernance et de préparation de la réponse aux urgences. La cartographie multi-aléas réalisée dans les départements, le renforcement des capacités des centres d'opération d'urgence, l'élaboration des plans de contingence, le renforcement des mécanismes de coordination, la mise en place d'une base de données géoréférencée dédiée à la réponse aux catastrophes, les exercices de simulation, de prépositionnement des stocks d'urgence sont autant d'initiatives qui méritent d'être soulignées. On est encore cette année au rendez-vous avec l'année 2024. Nous aurons, parce qu'il y a pas mal de pronostics qui ont été faits, et ces pronostics se basent, il y a des services météorologiques spécialisés dans le monde,
il y a des consortiums, il y a les grandes universités dans le monde qui font des pronostics par rapport au cyclone en ce qui concerne le bassin caribéen. Alors, que disent ces pronostics? Nous devons avoir une année cyclonique 2024 extrêmement très prolifique. Pour la simple bonne raison que ces pronostics se basent sur l'année précédente. Ces pronostics se basent sur les statistiques climatologiques de la zone. Pour dire quoi? Il y en a parmi, alors je vous donne la moyenne. La moyenne pour cette année se situe entre 15 et 23 systèmes à être nommés. Lorsqu'on dit à être nommé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la région, nous devons nous attendre à avoir 23 systèmes qui soient nommés. Donc parmi ces systèmes-là, nous devons avoir entre 9 à 11 ouragans et 5 à 7 ouragans majeurs. Alors, quelle que soit la façon, quel que soit le cas de figure, il faut se préparer. Vous savez que Haïti se trouve sur la trajectoire des cyclones et on a une couverture végétale qui ne répond pas vraiment. Il va falloir se préparer. La préparation, c'est la collaboration de tous. Il faut dire que sincèrement que UHM, qui travaille en amont de la protection civile, se fait le devoir de travailler 7 sur 7 et 24 sur 24 pour ce qui concerne les aléas hydrométéorologiques, soit en avant de la saison, soit pendant la saison et même après la saison. On a préparé un document stratégique que nous avons soumis aux autorités de l'État avec surtout 9 axes stratégiques et 36 principales activités. Information et planification, les travaux publics, transport et communication, la protection de l'environnement, dons et services bénévoles, sécurité, recherche et sauvetage et lutte contre les incendies, services à la population, services de santé, réhabilitation, relèvement et appui logistique. Alors il faut dire que ces axes stratégiques correspondent au PNRU, le Plan national de réponse aux urgences. C'est un document stratégique de planification qui nous permet de pouvoir répondre. On a défini aussi 4 grands chantiers pour cette saison cyclonique. 4 grands chantiers. Des chantiers que nous estimons prioritaires. Les travaux d'atténuation des risques dans les grands centres urbains, je dirais dans les grandes villes surtout. Je dis travaux d'atténuation, travaux de mitigation, voire des travaux de prévention. Il faut s'atteler à ce travail de pouvoir vraiment diminuer, mitiger les dégâts qui peuvent découler de ces aléas cette année, en ayant soin de réaliser des travaux vraiment de mitigation, des travaux d'aménagement du bassin versant, curage de canaux, car les villes sont inondées parce qu'il pleut beaucoup, du moins les inondations sont des fatalités, mais c'est à cause surtout de ces canaux qui sont obstrués par les déchets solides des fois, voire des travaux qui ne sont pas réalisés à ce niveau. La communication du public, la communication, la sensibilisation du public. Cette année, nous mettons l'accent sur une communication intense avec la population, à plusieurs niveaux. Nous allons renforcer la communication interne au niveau du système et du coup, nous appeler à travailler beaucoup plus avec les médias traditionnels, les médias en ligne, pour que la population puisse être mieux informée de la situation et surtout avoir en temps réel les informations nécessaires. C'est pourquoi nous avons défini une stratégie de communication cette année avec plusieurs axes que vous pouvez avoir accès sur le site de la protection civile en priorisant vraiment une communication de masse en utilisant les brigadiers de la protection civile pour faire du porte-à-porte. Le troisième grand chantier, c'est le prépositionnement des stocks au niveau des 3 pôles régionaux. C'est un constat que laisser Port-au-Prince pour aller au niveau périphérique, c'est difficile. Donc, nous priorisons le prépositionnement dans les régions.
nous identifions trois grandes régions. La région du Nord avec le hub au Cap-Haïtien, c'est-à-dire le centre du Cap-Haïtien, qui peut desservir les départements de l'Artibonite, du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre et du Nord. Et l'autre pôle identifié, c'est le Sud, avec un prépositionnement au niveau de Miragouane, qui peut desservir le Sud-Est et une partie de l'Ouest aussi, la région des Palmes par exemple, le Sud, la Grand'Anse et les Nippes. Et puis un prépositionnement au niveau du dépôt central pour les autres communes du département de l'Ouest. Tout ceci est dans la stratégie que nous avons proposée aux autorités. Et là, le troisième chantier, c'est la sécurisation des installations dédiées à la réponse aux urgences et aux catastrophes. Dès ce samedi 1er juin jusqu'au 3 novembre, Haïti et les pays de la Caraïbe s'attendent à une saison cyclonique intense. Plus d'une quinzaine de tempêtes de cyclones et d'ouragans ont été annoncées par les centres météorologiques de la région et du continent. Le Conseil présidentiel de transition est conscient de la menace à laquelle nous allons devoir faire face ensemble pour protéger et venir en aide aux compatriotes vivant dans un environnement très fragile et en proie à d'énormes difficultés. Avec le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte durant toute la saison. Tout sera mis en œuvre en vue de répondre aux situations les plus urgentes pour protéger et assister la population durant cette difficile période. C'est d'ailleurs avec un sens aigu de la responsabilité qui nous incombe que je m'apprête à inaugurer la nouvelle salle de crise, bientôt équipée et opérationnelle du système national de gestion des risques de désastre pour marquer dans le réel le début officiel de la saison cyclonique 2024. Ces installations représentent une avancée significative pour la gestion des urgences en Haïti. Elles témoignent de notre engagement à améliorer constamment notre résilience face aux aléas naturels. Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et désastres, cadre de la Direction générale de la protection civile, grâce au soutien financier de nos partenaires et aussi grâce à la détermination de la Direction générale de la protection civile, vous disposez aujourd'hui d'une infrastructure moderne conçue pour offrir les meilleures conditions de travail et vous permettre ainsi de vous acquitter de manière efficace de l'énorme tâche qui vous attend. La République d'Haïti est située dans une zone particulièrement vulnérable aux aléas naturels, comme les cyclones, les tremblements de terre, les inondations. Ces événements dangereux mettent à rude épreuve nos ressources et nos capacités de réponse. La nouvelle salle de crise inaugurée aujourd'hui est un outil essentiel qui permettra de mieux coordonner les efforts, d'améliorer la réactivité aux catastrophes et de garantir une protection plus efficace à nos concitoyens, à nos concitoyennes. L'inauguration de cette salle de crise et l'ouverture officielle de la saison cyclonique ne sont pas de simples événements symboliques. Ils incarnent pour le Conseil présidentiel de transition sa détermination à adresser avec lucidité, méthode et courage la problématique de l'insécurité sous toutes ses formes. Sa ferme volonté à améliorer aujourd'hui et encore plus demain la gestion des risques de désastre en Haïti. Il témoigne de son engagement à assurer à la population haïtienne la continuité des services essentiels, même en temps de crise, et à protéger tous les citoyens, toutes les citoyennes partout sur le territoire haïtien. Aujourd'hui,
nous posons une pierre angulaire dans la construction d'un avenir plus sûr pour notre pays. Demain, nous en poserons d'autres dans d'autres domaines. Nous affirmons notre volonté de bâtir une Haïti résiliente, prête à faire face aux défis et capable de surmonter les obstacles multiples et divers. Cette nouvelle salle de crise sera au cœur de notre dispositif de gestion des risques, assurant une coordination optimale entre les différents acteurs du système national de gestion des risques de désastre. Je remercie très chaleureusement tous ceux-là, haïtiens et étrangers, qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Haïti, dans 4 coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone 2004 là, capable malouk en pile, d'après ça, scientifique dans le domaine ça y fait comme ça. Face à danger qui menace le pays, qui menace bien nous avec la vie, nous devons prendre en pile précaution, porter en pile vigilance et puis préparer-nous. Préparez-nous tout le monde, parce que saison encadrée dans pile. Dans l'idée pour aider nous parer, tant que chaque année, Direction générale protection civile avec secrétariat permanent qui a géré risque avec désastre, yo apprend bon genre mesure, année ça encore, pour informer et puis sensibiliser sur danger cyclone yo qu'à la cause, pour population capable de réagir bien dans chaque situation. En nous chaque jouer rôle nous, pour communauté nous cap parer. C'est thème direction protection civile Kembe pour saison cyclone année ça. Même gens à la tête direction protection civile, nous-mêmes, dans le plus haut niveau d'État, nous encourageons chaque monde dans notre pays, chaque Haïtien en particulier, pour te coller pour nous arriver diminuer le malheur qui prend Dieu sous tête nous.